La fille du milliardaire s'accroche tellement au vigile de la maison sans savoir que c'est son père biologique. Par une nuit tranquille à Lagos, la pluie tombait doucement sur les vitres immenses de la villa d'Elisabeth. Elisabeth, la milliardaire respectée, femme d'affaires redoutable, marchait seule dans son grand salon décoré de marbre et de tableaux importés. Sa fortune lui avait tout donné, sauf une chose, la stabilité familiale. Son mari l'avait quittée depuis des années, laissant derrière lui une petite fille à peine née. Elisabeth avait élevé Judith, aujourd'hui jeune femme de 20 ans, avec tout l'amour possible, mais aussi avec cette rigidité qui caractérisait son éducation. Le lendemain matin, Elisabeth fut surprise de voir sa fille assise dans le jardin, riant à gorge déployée avec Pablo, le vigile de la maison. Pablo, discret, avait une humilité qui tranchait avec l'opulence de la villa. Ses yeux, souvent baissés, semblaient pourtant cacher une histoire profonde. Elisabeth fronça les sourcils. Elle s'approcha et dit d'une voix ferme: « Judith, ma fille, pourquoi passes-tu autant de temps avec Pablo? Ce n'est qu'un vigile, il est payé pour protéger cette maison, pas pour être ton ami. » Judith la regarda avec ses yeux brillants, encore pleins de joie, et répondit doucement: « Maman, Pablo n'est pas que le vigile, tu ne comprends pas. Quand je suis avec lui, j'ai l'impression qu'il me connaît mieux que quiconque. Il me parle avec une sagesse qui me touche l'âme. » Elisabeth soupira et partit sans un mot. Mais cette conversation la hanta toute la journée. Elle avait investi des millions pour offrir à Judith le meilleur. Des professeurs particuliers, des voyages à l'étranger, des fréquentations de la haute société. Pourtant, sa fille semblait préférer la présence d'un simple vigile. Une nuit, alors que la maison dormait, Elisabeth descendit discrètement dans le jardin. Elle aperçut Pablo assis seul sur une chaise en bois, fixant le ciel. Elle s'approcha et dit d'une voix glaciale: « Pablo, je veux comprendre. Pourquoi ma fille t'admire-t-elle autant? Tu lui dis quoi quand je ne suis pas là ?» Pablo leva les yeux vers elle. Dans son regard, il y avait une douleur muette, une vérité qu'il retenait depuis longtemps. Mais il répondit seulement: « Madame Elisabeth, je ne fais rien de mal. Judith est une enfant pure. Elle vient me parler, je l'écoute. Peut-être qu'elle cherche juste ce qu'elle ne trouve pas ailleurs. » Ces mots piquèrent Elisabeth comme une lame. Elle se retourna sans rien ajouter. Mais une question l'obsédait maintenant. Que voulait dire Pablo par « ce qu'elle ne trouve pas ailleurs » ? Le lendemain, Arthur, un ami de la famille et homme d'affaires influent, rendit visite à Elisabeth. Ils discutèrent au salon, et Arthur remarqua soudain Judith qui saluait joyeusement Pablo par la fenêtre. Intrigué, il dit à Elisabeth: « Tu devrais être prudente, Elisabeth. Ta fille semble très attachée à ce vigile. Ce n'est pas convenable pour une jeune fille de son rang. » Elisabeth répondit sèchement: « Tu crois que je ne le vois pas? Mais quelque chose en moi m'empêche de le renvoyer. C'est comme si ce Pablo avait une place que je ne comprends pas encore. » Arthur la regarda fixement et demanda: « Dis-moi, d'où vient ce Pablo exactement? Tu sais quelque chose de sa vie avant qu'il ne travaille ici ?» Elisabeth resta silencieuse. Elle réalisa qu'elle n'avait jamais posé la question. C'était Alex, son gestionnaire, qui l'avait engagé il y a 5 ans, disant simplement: « C'est un homme sérieux et fiable. » Une nuit plus tard, Elisabeth surprit encore Judith avec Pablo, cette fois au bord de la piscine. Judith lui disait avec une sincérité bouleversante: « Pablo, je ne sais pas pourquoi, mais je me sens en sécurité avec toi, comme si tu étais une partie de moi. » Pablo, la gorge serrée, détourna les yeux. Sa main trembla légèrement, et il répondit d'une voix faible: « Judith, il y a des vérités que le temps finira par révéler. Mais sache une chose, tu n'as jamais eu tort de me faire confiance. » Elisabeth, qui écoutait en silence derrière un mur, sentit son cœur s'arrêter. Une peur étrange l'envahit. Elle comprit qu'il y avait un lien entre Pablo et sa fille, mais lequel? Ce soir-là, incapable de dormir, elle se leva et fixa longuement une vieille photo encadrée dans sa chambre. C'était une photo d'il y a 20 ans, le jour de la naissance de Judith. Elle se rappela le visage de l'homme qui l'avait abandonnée alors qu'elle venait d'accoucher. Cet homme avait des yeux sombres, profonds, identiques à ceux de Pablo. Elisabeth lâcha la photo et porta ses 2 mains à son visage. Un frisson parcourut son corps. « Non, ce n'est pas possible », murmura-t-elle. Elle comprit qu'une vérité effroyable menaçait d'exploser, et que Judith, innocente, n'avait aucune idée que l'homme qu'elle admirait tant n'était autre que son père biologique. Le lendemain matin, Elisabeth n'avait presque pas fermé l'œil. Ses traits étaient tirés, ses yeux rougis. Au petit déjeuner, Judith arriva, pleine d'énergie, et lança joyeusement: « Maman, devine quoi? Pablo m'a promis qu'il m'apprendrait aujourd'hui à planter des fleurs dans le jardin. Tu sais, il dit toujours que les racines sont comme la vie. Elles plongent profondément pour que l'arbre survive. » Elisabeth la fixa longuement.
Chaque mot de sa fille était un rappel cruel de ce lien invisible. Elle répondit d'une voix sèche. « Judith, je ne veux pas que tu passes autant de temps avec lui. Tu as tes études, tes projets. Un vigile ne doit pas occuper une telle place dans ta vie. » Judith, choquée par le ton de sa mère, lui dit « Pourquoi parles-tu ainsi? Tu ne le connais même pas vraiment. Pablo n'a rien fait de mal. Pourquoi tu le rejettes autant ?» Elisabeth détourna le regard, incapable de révéler la vérité. Mais au fond d'elle, un feu de colère et de douleur brûlait. Pourquoi Pablo, après tout ce temps, avait choisi de rester silencieux? La nuit suivante, Elisabeth convoqua Pablo discrètement dans son bureau. Elle referma la porte, le fixa intensément et lâcha. « Dis-moi la vérité, qui es-tu vraiment ?» Pablo resta silencieux quelques secondes, ses mains serrées sur sa casquette. Finalement, sa voix brisée retentit. « Elisabeth, tu sais déjà la réponse. » Le cœur d'Elisabeth s'emballa. Elle se leva brusquement et cria. « Tu es parti il y a 20 ans. Tu m'as laissée seule, enceinte, humiliée devant le monde entier. Et aujourd'hui, tu oses revenir sous mon toit comme un simple vigile ?» Pablo baissa la tête, incapable de soutenir son regard. « J'avais peur, Elisabeth. Peur de ne pas être à la hauteur, peur de ce monde que tu représentais. Mais je n'ai jamais cessé de penser à vous deux. Quand j'ai su que tu avais besoin d'un vigile, j'ai vu là l'unique chance de rester proche de Judith, même si elle ne savait rien. » Elisabeth, les yeux pleins de larmes, murmura. « Tu crois que c'est si simple ? Tu crois que je peux accepter que l'homme qui a brisé ma vie soit sous mon toit, à rire avec ma fille, alors qu'elle ne sait même pas qu'il est son père ?» À ce moment, la porte s'ouvrit brusquement. Judith, qui avait entendu la dispute depuis le couloir, entra les yeux écarquillés. « Qu'est-ce que ça veut dire, maman? Qu'est-ce que Pablo est censé être pour moi ?» Elisabeth resta figée, incapable de prononcer un mot. Pablo fit un pas en avant, la voix tremblante. « Judith, je suis ton père. » Le silence qui suivit était si lourd qu'on aurait pu entendre battre le cœur de chacun. Judith recula, choquée, ses yeux remplis de larmes. « Mon père? Toi? Mais pourquoi? Pourquoi personne ne me l'a jamais dit ?» Elisabeth tenta de s'approcher d'elle, mais Judith leva la main pour l'arrêter. « Toute ma vie, j'ai cru que j'avais un père qui nous avait abandonnés. Je t'ai détesté sans même te connaître. Et maintenant, je découvre que l'homme que je respectais le plus, que j'aimais comme un guide, était en réalité mon père biologique ?» Judith s'effondra sur une chaise, ses sanglots résonnant dans la pièce. Judith secoua la tête, bouleversée. « Mais tu n'étais pas Pablo le vigile. Tu étais mon père. Comment tu as pu me regarder chaque jour, entendre ma voix, et ne jamais me dire la vérité ?» Le silence tomba. Arthur, qui avait entendu les cris depuis le jardin et était entré discrètement, se racla la gorge. Sa voix grave résonna dans la pièce. C'est un secret qui aurait fini par éclater. Elisabeth, tu aurais dû trouver la force de lui dire bien plus tôt. Pablo, toi, tu as choisi la lâcheté du silence. Et aujourd'hui, c'est Judith qui en paie le prix. Judith leva les yeux vers Arthur, le visage déformé par la douleur. Alors c'est ça ma vie? Un père qui m'a abandonné, une mère qui m'a menti, et un vigile que j'admirais, mais qui n'était qu'un fantôme déguisé en père. Je vous hais tous les deux. Puis elle sortit en courant dans la nuit, ses pas résonnant sur le marbre, laissant derrière elle une maison pleine de secrets et de regrets. Elisabeth s'effondra sur le canapé, les mains tremblantes. « Qu'ai-je fait, Arthur? Je voulais la protéger. Mais je l'ai perdue. » Arthur s'approcha, posa une main sur son épaule. « Elisabeth, tu es une femme forte dans les affaires, mais en famille, tu as laissé ta douleur dicter tes choix. Judith a grandi dans une cage dorée, mais sans vérité. Pablo, lui, resta figé, incapable de bouger. Sa voix brisée finit par se faire entendre. « Arthur, tu ne comprends pas. Quand je suis parti il y a 20 ans, ce n'était pas par lâcheté seulement. J'étais menacé. Elisabeth, tu te souviens de ce monde dans lequel j'étais? Je voulais la protéger, toi et l'enfant. Mais en fuyant, j'ai détruit tout. » Elisabeth se redressa brusquement, ses yeux flamboyants. « Ne viens pas me rappeler ce passé. Tout ce que je sais, c'est que tu as fui. Tu as choisi de disparaître au lieu de te battre pour nous. Et maintenant, tu veux te justifier ?» Arthur, pris entre les deux, leva la main. « Assez. Le problème maintenant, ce n'est plus vos blessures passées. C'est Judith. Elle est jeune, elle est fragile, et ce choc peut la briser pour toujours si vous ne faites rien. » Dehors, Judith errait dans le jardin, ses pas l'amenant près du portail. La lune éclairait faiblement son visage ravagé de larmes. Elle revoyait toutes les scènes passées. Pablo qui lui racontait des histoires, qui lui donnait des conseils, qui la protégeait. Et maintenant, savoir qu'il avait toujours été son père, c'était insupportable. Elle murmura à voix basse. « Pourquoi vous m'avez fait ça?
Pourquoi vous m'avez laissé vivre dans le mensonge ?» Elle s'assit sur l'herbe humide, le regard perdu dans le ciel, comme si elle espérait que les étoiles lui donnent une réponse. Pendant ce temps, dans le salon, Elisabeth se leva soudainement. « Non, je ne peux pas la laisser comme ça. Si elle me rejette, tant pis. Mais je dois lui dire toute la vérité. Pas seulement sur Pablo, mais sur tout ce qu'il s'est passé il y a 20 ans. » Pablo la regarda, inquiet. « Elisabeth, tu es sûre ? Cette vérité pourrait la briser encore plus. » Elle serra les poings. « Non. Ce qui la brise, c'est le mensonge. » Elisabeth sortit dans le jardin, suivie de Pablo et d'Arthur. Ils trouvèrent Judith assise, les yeux gonflés de larmes. Elisabeth s'accroupit devant elle et prit une profonde inspiration. « Ma fille, je sais que tu me hais en ce moment, mais écoute-moi. Ton père n'est pas parti parce qu'il ne voulait pas de toi. Il est parti parce qu'il était menacé. Les affaires dans lesquelles il était mêlé à l'époque étaient dangereuses. J'ai eu peur pour ta vie. J'ai eu peur pour la mienne, alors j'ai choisi le silence. » Judith leva les yeux, tremblant. « Menacée ? Par qui ?» Elisabeth détourna le regard, les souvenirs la frappant de plein fouet. « Par des hommes puissants, des rivaux d'affaires. Et moi, j'ai préféré te faire croire que tu étais seule avec moi, plutôt que de t'exposer à ce monde. Mais j'ai oublié que la vérité, même douloureuse, finit toujours par nous rattraper. » Pablo s'avança, sa voix grave résonnant dans la nuit. « Judith, je ne mérite pas ton pardon, mais tout ce que j'ai fait, même mes erreurs, c'était par amour pour toi. » Le silence retomba. Judith les regarda tous les deux, son cœur en morceaux, incapable de choisir entre la colère et le besoin d'aimer. Quelques jours plus tard, la maison d'Elisabeth avait retrouvé son calme apparent, mais l'atmosphère restait lourde comme un ciel avant l'orage. Judith ne parlait presque plus à sa mère, et encore moins à Pablo. Elle passait des heures enfermée dans sa chambre, parfois à pleurer, parfois à écrire frénétiquement dans son journal intime. Elisabeth, malgré son tempérament de femme d'affaires forte et inébranlable, se sentait démunie. Ses réunions, ses partenaires, ses millions, rien n'avait plus de valeur. Chaque fois qu'elle voyait la porte close de la chambre de sa fille, son cœur se brisait un peu plus. Un matin, alors qu'Elisabeth descendait l'escalier avec un regard fatigué, elle surprit Judith dans le salon, assise en face de Pablo. Ils ne parlèrent pas, mais leurs regards se fuyaient, comme deux étrangers forcés de partager un espace. Elisabeth s'arrêta quelques secondes pour les observer, avant de s'avancer doucement. « Judith, » murmura-t-elle, « veux-tu que je te dépose à l'université aujourd'hui ?» Judith répondit sans lever les yeux. « Non merci, Arthur m'y conduira. » Le ton était sec, distant. Elisabeth sentit un poignard transpercer sa poitrine. Pablo, lui, ne dit rien. Il serrait sa casquette entre ses mains comme un homme coupable. Le lendemain soir, Arthur rendit visite à la villa. Il trouva Judith dans le jardin, fixant les étoiles. Il s'approcha doucement et dit « Tu sais, tes silences crient plus fort que tes mots. » Judith le regarda, les yeux rouges. « Arthur, dis-moi la vérité. Est-ce que tu savais? Est-ce que tout le monde savait sauf moi ?» Arthur secoua la tête. « Non, Judith. Je n'ai compris qu'il était ton père que le soir où la vérité a éclaté. Mais j'ai vu bien avant à quel point il t'aimait. » Judith soupira, la voix tremblante. « Comment puis-je lui pardonner? Comment puis-je pardonner à maman? Tous ses sourires, tous ses repas, tout était construit sur un mensonge. » Arthur s'assit près d'elle. « Pardonner ne veut pas dire oublier. Pardonner, c'est choisir de ne pas laisser la blessure contrôler ton avenir. Tu crois que ta mère et ton père n'ont pas souffert? Ils portent leur faute, oui, mais ils portent surtout ton nom dans leur cœur. » Judith baissa la tête. Des larmes silencieuses roulèrent sur ses joues. La nuit suivante, Elisabeth entra discrètement dans la chambre de Judith. Sa fille dormait, le visage fatigué. Sur le bureau, un cahier ouvert montrait quelques lignes tremblées. Pourquoi moi? Pourquoi ce mensonge? Suis-je condamnée à vivre dans une famille détruite? Elisabeth referma doucement le cahier, et pour la première fois depuis des années, elle s'assit au pied du lit de sa fille, la main posée sur sa couverture. Elle murmura, presque pour elle-même. « Pardonne-moi, ma fille. J'ai cru bien faire, mais j'ai tout détruit. » Au même moment, dans sa petite chambre au fond de la maison, Pablo priait à voix basse. Ses genoux touchèrent le sol, ses mains jointes tremblaient. « Seigneur, rends-moi digne de l'appeler ma fille. Donne-moi une seconde chance, même si je ne la mérite pas. » Quelques jours plus tard, un samedi matin, Judith décida de sortir prendre l'air. Elle traversa le portail et marcha dans la rue, seule.
Pablo, inquiet, la suivit de loin, sans se faire voir. Après quelques minutes, Judith s'arrêta au bord d'un petit marché. Elle observait des enfants rire avec leur père qui leur achetait des sucreries. Son cœur se serra brutalement. Elle murmura à elle-même « Est-ce que j'ai le droit d'appeler quelqu'un papa, moi ?» À cet instant, Pablo s'approcha, incapable de rester caché plus longtemps. « Tu as ce droit, Judith. Tu l'as toujours eu. » Judith se retourna brusquement, surprise. « Pourquoi tu me suis ?» Pablo baissa la tête. « Parce que même si tu ne veux pas de moi comme père, je ne peux pas cesser d'être ton père. » Judith le fixa longuement, ses yeux remplis de larmes et de colère. « Alors prouve-le. Pas avec des mots, pas avec des promesses. Prouve-le par des actes. Parce que jusqu'à aujourd'hui, tout ce que j'ai vu de toi, c'est un uniforme de vigile et des silences. » Puis elle s'éloigna, laissant Pablo immobile, les yeux brillants. Mais au fond, une graine venait d'être semée. Judith n'avait pas fermé la porte. Elle avait lancé un défi. Les jours passèrent, et Pablo prit la décision de relever le défi lancé par Judith. Ce n'était plus le temps des excuses, mais celui des preuves. Il décida de sortir de son rôle de simple vigile et de se battre enfin comme un père. Un matin, Elisabeth, encore surprise de son attitude nouvelle, le vit quitter son uniforme pour mettre une chemise simple et un pantalon sobre. Elle fronça les sourcils. « Pablo, qu'est-ce que tu fais ?» Il répondit calmement, le regard ferme. « Je vais montrer à Judith que je ne suis pas seulement l'ombre de son passé. Je veux redevenir l'homme qui construit, pas celui qui se cache. » Elisabeth sentit son cœur se serrer. Elle avait toujours vu Pablo comme le souvenir douloureux d'une trahison. Mais à cet instant, il avait une force nouvelle, presque méconnue. Ce même jour, Pablo accompagna Arthur dans un quartier pauvre où il avait grandi. Il voulait y ouvrir un petit centre éducatif pour enfants défavorisés. Arthur, impressionné, demanda « Pablo, pourquoi commencer ça maintenant ?» Pablo regarda le bâtiment délabré devant lui, et sa voix se brisa légèrement. « Parce que je veux que Judith voie que son père, malgré ses erreurs, peut être un homme utile, un homme qui laisse une trace. Je veux qu'elle ait une raison d'être fière de moi. » Arthur pose une main sur son épaule. « C'est le meilleur chemin, Pablo. Pas des mots, des actes. » Le lendemain, Pablo invita Judith à le suivre, sans rien lui dire de l'endroit. Méfiante, elle refusa d'abord, mais Arthur la convainquit. Parfois, pour comprendre quelqu'un, il faut marcher sur ses pas. Judith finit par accepter. Quand ils arrivèrent dans le quartier pauvre, Judith fut bouleversée. Des enfants couraient pieds nus, riant malgré la misère. Pablo s'approcha d'eux avec douceur, leur parlant, jouant avec eux, leur distribuant des cahiers et des stylos qu'il avait achetés avec ses maigres économies. Judith l'observait en silence. Ses yeux s'embuèrent. Elle ne l'avait jamais vu sous ce visage, un homme généreux, patient, qui donnait sans attendre en retour. À la fin de la journée, Pablo se tourna vers elle et dit d'une voix tremblante « Judith, je n'ai pas été là pour tes premiers pas, pour tes premiers mots, pour tes anniversaires. Mais si tu me donnes une chance, je veux être là pour ton avenir, pas en tant que vigile, pas en tant qu'étranger, mais en tant que père. » Judith sentit un poids énorme se briser dans sa poitrine. Elle avait encore mal, mais quelque chose en elle s'ouvrait. « Tu crois que c'est si facile, Pablo ? Tu crois qu'une journée avec ces enfants peut effacer mes larmes ?» Pablo baissa la tête. « Non, mais je veux te montrer que je suis prêt à marcher 1000 jours, à tomber 1000 fois, pour mériter un seul de tes sourires. » Ces mots frappèrent Judith en plein cœur. Elle détourna le regard pour cacher ses larmes. Ce soir-là, de retour à la villa, Elisabeth les attendait. Elle observa le visage de sa fille, fatigué mais différent, moins dur. Elle osa demander « Alors ?» Judith répondit froidement, mais sa voix trahissait une brèche. « Ce n'est pas suffisant, mais ce n'est pas rien. » Elisabeth sentit une lueur d'espoir renaître. La nuit, dans sa chambre, Judith écrivit dans son journal « Il dit qu'il veut être là pour mon avenir. Peut-être que je peux lui donner une chance. Mais je ne suis pas encore prête à l'appeler papa. » Pendant ce temps, Pablo priait encore, les genoux à terre. « Seigneur, merci pour cette petite ouverture. Donne-moi la force de continuer. » Arthur, lui, observait tout cela avec un sourire discret. Il savait que la dernière étape serait la plus difficile. Ce n'était plus à Pablo de prouver, ni à Elisabeth de regretter, mais à Judith de choisir si elle acceptait de reconstruire une famille sur des ruines. Un matin lumineux le dimanche, la villa d'Elisabeth baignait dans une atmosphère différente. Les cris, les pleurs et les silences glacés semblèrent s'être apaisés. Judith, bien que toujours prudente, s'était mise à sortir davantage de sa chambre. Elle croisait Pablo dans le jardin, et cette fois,
leurs regards n'étaient plus fuyants. Il y avait encore de la douleur, mais aussi une fragile curiosité. Ce dimanche-là, Elisabeth avait organisé un déjeuner familial dans le grand jardin. Une longue table était dressée sous un arbre, couverte de plats raffinés. Arthur était présent aussi, comme un témoin discret de leur réconciliation progressive. Quand Judith arriva, vêtue simplement d'une robe blanche, Pablo sentit son cœur battre plus fort. Elle s'assit à la table sans un mot, mais son visage semblait moins fermé qu'autrefois. Elisabeth leva son verre, sa voix tremblante. « Aujourd'hui, je ne veux pas être la femme d'affaires que tout le monde connaît. Je veux juste être une mère. Judith, ma fille, je sais que je t'ai blessée. Mais je suis fier de toi, plus que tu ne peux l'imaginer. Et je veux te voir heureuse, même si cela signifie que je dois porter seule mes erreurs. » Judith fixa sa mère. Elle avait longtemps attendu ces mots. Ses lèvres tremblèrent, mais elle resta silencieuse. Alors Pablo se leva, le regard fixé sur sa fille. « Judith, je n'ai jamais eu le courage de dire ce que je devais dire, mais aujourd'hui je le fais. Je suis ton père. Pas un père parfait, pas même un père présent. Mais je suis ton père, et je veux le rester pour le reste de mes jours. Si tu me rejettes, je l'accepterai. Mais sache que je t'aimerai toujours, même de loin. » Un lourd silence suivit. On n'entendait que le vent souffler doucement dans les arbres. Judith baissa la tête, ses mains tremblaient. Puis, lentement, elle se leva. Elle fit quelques pas vers Pablo. Tout le monde retint son souffle. Elle le regarda droit dans les yeux, les larmes aux joues. « Tu m'as manqué pendant 20 ans, Pablo. Et même si je suis encore en colère, même si j'ai mal, j'ai plus besoin d'un père que d'un fantôme. » Un sourire fragile étira ses lèvres. « Alors, si tu veux vraiment être mon père, sois-le. » Pablo sentit ses jambes flancher. Ses yeux se remplirent de larmes, et il serra sa fille contre lui avec une force retenue depuis 2 décennies. Judith, au début raide, finit par relâcher son cœur et posa sa tête sur son épaule. Elisabeth, en voyant cette étreinte, éclata en sanglots. Elle s'approcha, posa sa main sur le dos de sa fille et de Pablo, les réunissant dans un cercle d'amour et de pardon. « Nous avons souffert chacun de notre côté, » dit-elle. « Mais à partir d'aujourd'hui, nous serons une famille. » Arthur, debout à quelques pas, les observa avec un sourire discret. Sa voix résonna, grave mais apaisée. « Voilà la beauté de la vérité. Elle déchire, elle brûle, mais quand on l'accepte, elle guérit. » Judith essuya ses larmes et regarda ses parents. « Je n'ai plus peur maintenant, parce que je sais que, malgré vos erreurs, vous m'aimez vraiment. Et moi aussi, je vous aime. » Ils s'assirent tous ensemble autour de la table, partageant enfin un repas qui avait le goût de la paix retrouvée. Les rires timides remplacèrent les silences pesants. Le soleil éclairait la scène comme pour bénir cette nouvelle vie. Ce soir-là, avant de dormir, Judith écrivit dans son journal. « Aujourd'hui, j'ai retrouvé ce que je croyais perdu à jamais, une famille. Papa n'est plus un étranger, maman n'est plus une prisonnière de son silence. Nous avons décidé d'aimer malgré les cicatrices. Et je choisis de croire que, désormais, tout ira bien. » Dans la maison d'Elisabeth, les fantômes du passé cessèrent enfin de hurler. Ce qui restait, c'était une famille reconstruite, plus forte que jamais.